Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. Et là, on va s'intéresser à vos amours. On va commencer avec un message d'abord. Allez, pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. Allez, s'il vous plaît, un message pour les balances. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Derrière, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on nous parle d'une relation karmique que vous connaissiez déjà. Voilà pour vous les balances, des sentiments romantiques. Et vous pouvez faire confiance et aimer sans crainte. Alors, on va regarder ce que l'oracle Sacré-Cœur nous dit par rapport à tout ça. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les balances. On a la carte du flash. Et derrière l'invitation. Ah, peut-être un coup de cœur. Ah oui, nouvelle relation. Alors, nouvelle relation ou renouveau en amour. On peut écrire une nouvelle page. Ici, on nous parle d'écrire une nouvelle page pour vous les balances. Donc, soit dans une nouvelle relation, peut-être même qu'elle a déjà débuté. On peut nous parler aussi d'écrire une nouvelle page dans une relation déjà établie. Ça parle beaucoup de ça de toute façon, hein, un peu dans tous les signes. Il y a du renouveau, du changement. Alors à la coupe, on a peur et destruction et on a la solution. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Et d'ailleurs avec la carte de la solution, bon, on voit qu'on sort de ces peurs. On nous reparle d'une relation karmique, de sentiments importants, d'une relation importante. Et on nous annonce une période de rencontre pour les célibataires. Allez. Alors, au dos du jeu, on retrouve peur et destruction, on a l'union karmique, on a difficulté, frein et obstacles. On nous reparle d'un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du moins, donc tout ce qui est négatif. On a la mise au point, on a distance, éloignement, la période de rencontre. Difficulté à ouvrir son cœur, bah oui, normal, hein. Quand on a les peurs là, qu'on a le moins ici, qu'on nous parle d'une mise au point, effectivement, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Valeurs et croyances, alors ici on peut nous parler de tout ce qui vous retient, vos pensées limitantes. On a base solide et constructive, on a jalousie et rivalité, et on a la carte de l'hiver. Alors je pense que pour certains balances, ici, il y a peut-être... peur et destruction, c'est peut-être une relation qui a été vraiment très difficile par le passé, voire qui peut-être est toujours là, hein, et qui continue de vous impacter. C'est avec ça que vous devez prendre de la distance, parce qu'on a la carte jalousie, rivalité ici, donc j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces ou une personne qui fait frein à un nouveau départ pour vous, à une nouvelle relation. Bon, il y a une période de rencontre. Vous êtes aussi limité parce qu'on voit que vous avez une difficulté à ouvrir votre cœur. Mais on retrouve de la stabilité. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors sur la carte du mois, du coup. Là, ici, on peut nous parler d'explications à avoir avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui est jaloux ou qui représente un rival pour un ou une rivale pour une prochaine relation,
ou peut-être, c'est peut-être du côté de votre autre hein, qui a de la rivalité. Allez, sur la carte du mois. On a rêve et espoir. Alors, on avait peut-être tendance à ne plus trop y croire. Cependant, derrière, on nous dit complicité et rapprochement, peur et destruction, union sacrée et karmique. Ouais, je pense que... Alors, c'est peut-être pas forcément avec un ou une ex, mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose autour de vous, là, qui... c'est peut-être un entourage, c'est peut-être une personne en particulier qui ne veut pas vous laisser tranquille. Alors, sur la carte du mise au point, on a l'entourage proche. Ok, bon voilà, c'est peut-être dans votre entourage. On a des communications et des échanges, le schéma répétitif, attraction et attirance. Je sens une nouvelle rencontre pour vous les balances, une nouvelle rencontre, ou alors peut-être l'envie de prendre un nouveau départ avec quelqu'un là, mais il y a quelque chose qui interfère ici. Distance, éloignement, on a union sacrée et karmique. Ouais, emprise et manipulation. Il y a quelque chose qui interfère dans votre vie amoureuse, quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes. Allez, sur période de rencontre. On a le triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément que vous avez deux personnes dans votre vie ou que votre autre a deux personnes, vous et une autre, dans votre vie. C'est peut-être aussi, triangle amoureux, une énergie tierce. Ça peut être en entourage, familial, amical, professionnel, pourquoi pas. Ça peut être aussi des contraintes matérielles, ce genre de choses. Quelque chose qui interfère dans votre vie amoureuse. Alors, sur difficulté à ouvrir son cœur. Et du coup, ça vous retient. Allez, difficulté à ouvrir son cœur. On a le désir, envie, la passion. Bon, on a du mal à ouvrir son cœur. Cependant, l'envie est là. Et on nous reparle de nouvelles relations. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a une relation pleine de promesses ici. De toute façon, on nous parle de sentiments romantiques. Alors, la relation karmique est quelque chose de très fort. Sur valeurs et croyances. On a doute, tracas et remise en question. Vous prenez la tête, les balances. Vous prenez la tête par rapport à quelqu'un. Vous prenez la tête, oui, on a tristesse et mélancolie. Compromis, effort et action. Bon, vous allez mettre des choses en place pour sortir de tout ça. Base solide et constructive. On a l'amour vénal. Et derrière, on nous reparle d'une nouvelle relation. C'est vraiment... elle n'arrête pas de ressortir. On nous parle de sentiments romantiques, d'amour partagé et heureux. D'étapes à franchir. Ok. Là, j'ai le sentiment que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. Alors, base solide et constructive, amour vénal. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de construire, mais il y a quelque chose qui interfère. Ça peut être, comme on l'a vu, une personne, voilà, qui est dans la rivalité, qui n'a pas envie que vous retrouviez le bonheur. Ça peut être aussi un entourage qui pose problème ici. Ça peut être aussi des contraintes matérielles, comme s'il y avait la distance, comme s'il y avait des obstacles à franchir pour rejoindre l'autre. Alors, sur jalousie et rivalité, on a compromis, effort et action. Bon, on se bat. On se bat. Allez, et sur la carte de l'hiver, bon, l'hiver, ça peut nous parler de la saison de l'hiver, ça peut nous parler aussi... sur l'hiver, on a l'été. J'allais dire, l'hiver, ça peut vous parler aussi d'une période qui a été un peu plus froide, quelque chose qui a été glacé, bloqué. Bon, avec la carte de l'été, ça réchauffe, l'ambiance se réchauffe pour vous les balances. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux.
Allez, pour les balances, que vous soyez signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien, on a avoir des échanges. Bon, bah oui, on communique. Ah, derrière, on a bonheur, joie et félicité. Donc là, il y a un accomplissement. Oh, et derrière, le succès total. Bon, vous allez réussir. Hein. Voilà, la même longueur d'onde. Bon, bah tout va bien. L'entourage familial qui ressort. C'est comme s'il fallait se mettre d'accord avec d'autres personnes ici. Allez. C'est comme si on devait collaborer, négocier, trouver des compromis. Allez, pour les balances. Alors à la coupe, on a la même longueur d'onde et on a le masculin. Donc on nous parle d'une énergie masculine. Un homme ou une femme qui a une énergie masculine, être sur la même longueur d'onde. On retrouve derrière l'entourage familial à la réconciliation. Il y a peut-être des retrouvailles aussi. Union, laisser du temps, faut être patient. Ça va s'arranger. Allez, on va prendre 5 cartes. On a la solitude, on a l'invitation amoureuse et on a la belle rencontre. Bah, quand j'ai vu l'invitation amoureuse, j'ai pensé, voilà, une rencontre, quelqu'un qui vous fait un petit clin d'œil, qui vous lance une invitation, qui vous témoigne de l'intérêt. On sort de la solitude, voilà. Peut-être aussi que pour certains, vous vous sentez seul, vous êtes éloigné de l'être aimé. Allez. Alors on a les non-dits, d'où les échanges et la communication. Donc il y a des non-dits, pas forcément des mensonges, mais on se tait sur certaines choses. On nous parle d'une union, on nous parle des relations charnelles. On a être en zénitude et prendre de la hauteur. Bon, c'est positif. Les balances, même si ça n'a pas été facile, même si on a ressenti de la solitude, là on va, je pense, s'ouvrir à l'autre, exprimer des choses, alors soit à l'autre, soit aux autres, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des énergies tierces. On nous parle donc d'un couple, on nous parle de votre... Je vais recouvrir de toute façon tout ça. Avec être en zénitude et prendre de la hauteur, j'ai l'impression voilà, qu'on lâche un peu prise, là, qu'on se sent mieux, on trouve des solutions aux problématiques du moment. Alors, sur les non-dits, on a le lieu de vie, donc la maison, le foyer. Vous ne parlez pas non plus aussi, alors là on peut nous parler oui de votre foyer, de votre lieu de vie, il y a peut-être, comme on l'avait dit, des contraintes matérielles. Le lieu de vie, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas forcément. Et donc, la bonne récolte derrière, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde si vous n'exprimez pas les choses, si vous ne dites pas les choses clairement. Sur la carte de l'union, on a voilà, la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être des quiproquos aussi, hein, sur les relations charnelles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les relations charnelles? On a la belle rencontre. Donc encore une fois, il y a de l'attirance là, il y a des sentiments forts. Sur être en zénitude, on a l'entourage familial, on a l'engagement stable, donc vous pouvez faire confiance, vous pouvez aimer sans crainte. C'est ce qu'on nous redit ici. Et sur prendre de la hauteur, on a recevoir des nouvelles. Et derrière, on retrouve engagement stable. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. On voit ici,
pour les célibataires, on nous parle clairement d'une rencontre, hein, une relation importante, de sentiments romantiques, etc. Pour les couples, on nous dit que tout va bien, il y a une compréhension nouvelle. Et justement, ici, on a les non-dits. Il y a peut-être des choses que vous aviez, que vous taisiez, des choses que vous aviez à l'intérieur de vous, des émotions, des sentiments que vous n'exprimiez pas. Une fois que vous le ferez, voilà, vous serez davantage sur la même longueur d'onde. Il y a besoin de se sentir attirant. Alors là, on a la carte de la sexualité, donc c'est peut-être par rapport aux relations charnelles que vous avez des choses à dire, que vous avez des revendications peut-être. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir plus attirant aussi. Et on a la douceur et tendresse. C'est plutôt pas mal. Et avec la carte des vacances derrière, on nous parle de davantage de légèreté dans votre vie amoureuse. D'être un peu... de revenir à plus d'insouciance. Et ça va avec être en zénitude. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, oui, on nous parle de la lune. La carte de la lune, bah, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. La carte du lieu de vie, c'est-à-dire votre intériorité. Il y a aussi tout ce qui est caché avec la carte de la lune. On nous parle aussi de votre intuition. Enfin voilà, vous allez peut-être vous réfléchissez, on voit que vous réfléchissez, hein, ça travaille en vous. Allez, on continue. On a la carte de l'ermite, le 2 de bâton, il y a de la réflexion, il y a un petit peu d'hésitation là. On regarde les choses de loin, on se prépare à quelque chose là, les balances. Pour l'instant, on n'a pas encore mis le nez dehors. On a la carte du magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre la problématique du moment. Le magicien, c'est aussi tout ce qui est nouveau. Donc une nouvelle relation qui vient rapidement à vous avec le 8 de bâton. Allez, on va faire la coupe. Alors à la coupe, c'est pas mal parce que tout à l'heure on avait le 2 de bâton, ici on a le 3 de bâton et on a l'as de pentacle. Donc il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se concrétise ici avec l'as de pentacle, peut-être de l'engagement tout simplement. On concrétise quelque chose dans la matière, on se lance ici. Et derrière on a le 2 de coupe, donc une rencontre, une union, la concrétisation d'une relation. On nous parle de votre couple actuel. On a le cavalier d'épée, la communication. On va communiquer pour sortir peut-être d'une insatisfaction. Il faut s'exprimer. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important dans un couple, c'est de communiquer. Il y a le besoin ici. Vous avez des besoins qui peut-être ne sont pas satisfaits ou peut-être que l'autre aussi a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Là, vous avez... il est nécessaire d'être sur la même longueur d'onde, de raccrocher le wagon. Voilà. Alors, je regardais parce que je pensais qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées, mais non. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de coupe. Il y a eu une déception. Il y a eu une déception, il y a eu de la tristesse, peut-être un peu de mélancolie. C'est une situation qui ne va pas durer longtemps ou qui n'a pas duré longtemps. On a le soleil. Donc, il y a des choses qui s'éclaircissent. Encore une fois, ouais, avec le jugement, le 5 de pentacle, il y a des manques. Il y a des manques à combler. Il faut s'exprimer sur les choses. Il y a besoin d'éclaircir une situation, là, chez les balances. Alors, on a la carte de la tour, on a le 3 de bâton et on a le 10 de pentacle. Bon, bah magnifique. On a traversé une crise. Hein. De toute façon, elle est là. Hein, avec le 5 de coupe, c'est ça. Ça peut être un chagrin d'amour, quelque chose qui vous a bouleversé.
Ici, il y a vraiment comme une remise en question. On a vu, on avait la carte de l'ermite, donc il y a eu de la réflexion chez vous, ça a travaillé aussi avec la carte de la lune. Vous avez cheminé intérieurement, maintenant il faut l'exprimer. Voilà, la carte, la tour, c'est vraiment quelque chose de bouleversant, de perturbant. Alors ça peut être une rupture par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement l'effondrement d'une certaine façon de penser ou quelque chose qui a bougé là dans votre vie amoureuse. Alors, on passe direct à un 3 de bâton. Le 3 de bâton, bah, on regarde loin, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure ou alors de reconquérir quelqu'un ou d'aller tout simplement vers un 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, c'est vraiment une superbe carte. Elle représente l'épanouissement, l'accomplissement, que ce soit au niveau justement émotionnel, mais aussi au niveau matériel. Donc il y a tout ici qui est parfait pour tout le monde, dans l'ordre, confortable, agréable, on est heureux, on est amoureux et on a un foyer heureux. Et on est stable aussi, matériellement, professionnellement, financièrement, tout ça. Alors, sur la carte de la tour, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il nous dit que vous avez surmonté quelque chose. Vous êtes toujours debout. Oui. Derrière, on a le 7 de bâton. Vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Vous avez envie de garder cet équilibre, cette paix intérieure que vous avez retrouvée. Vous avez travaillé sur ça peut-être. Ouais. Ok. Alors, sur le 3 de bâton, vous avez fait du chemin. Les balances, moi j'en ai trop. Alors, sur le 3 de bâton, le 10 de coupe. Le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Et derrière, on a le pendu. On lâche prise. La reine d'épée, la communication, elle est vraiment importante. S'exprimer notamment sur peut-être ses insatisfactions, ses manques. Le 3 de bâton avec le 10 de coupe par-dessus, c'est que vous êtes prêt et en plus tout est là pour un bonheur parfait, pour un amour stable, durable, avec de la passion, des sentiments très forts. Vous pouvez aimer sans crainte. Tout va bien. Tout va aller bien. Et sur le 10 de pentacle, alors j'en ai beaucoup. Ouais, non, j'en ai trop. Allez, sur le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'on... J'en ai une qui est retournée. C'est qu'elle est... Elle s'est remise dans le bon sens. Elles me font des farces. Ah non, elle est là. Ok. Allez, sur le 10 de pentacle, bon, on a le roi d'épée et on a le 8 de coupe. Et derrière, on a le 8 d'épée. Avoir le sentiment... c'est comme si vous vous sentiez emprisonné ou contraint à quelque chose ou que vous aviez des peurs irraisonnées, vous envisagiez le pire, alors que en fait non. Non, 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 pas du tout. Peut-être pour certains, vous avez peur de revivre quelque chose. On a quoi derrière? Le 7 de pentacle, le 2 de pentacle, le cavalier de coupe. On vous demande de... C'est comme si tout était là pour que vous soyez heureux. Heureux, amoureux, etc. Et vous vous méfiez parce que vous avez vécu quelque chose qui a été assez pénible. Vous avez peut-être l'impression que c'est toujours là autour de vous. Mais le 8 de coupe, on voit que vous avez quitté cette situation-là. Mais vous êtes beaucoup dans le mental.
Et pour ne pas revivre la même chose, pour être pleinement satisfait et épanoui, il faut communiquer. Voilà, parler à l'autre, parler peut-être à un entourage, parce que ça ressortait beaucoup aussi dans votre tirage. Voilà pour vous les balances. Allez, on va prendre un dernier message de la lunologie pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, un dernier petit message pour le mois d'octobre 2023. On a des ajustements sont nécessaires. Oui, parce qu'il y a tout pour être bien là, mais il reste peut-être certaines choses à régler. Votre engagement est mis à l'épreuve, exactement. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, bah, c'est ça le principal. Hein. Maintenez votre cap. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais, vous êtes suffisamment bien. Oui, tout va bien pour que vous soyez bien. Il y a des derniers ajustements, peut-être des choses à exprimer, peut-être faire une mise au point avec certaines personnes ou clôturer un ancien chapitre, par exemple. Ça peut être ça aussi. Il y a eu une zone de turbulence, mais voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et à aller voir votre guidance générale. Je vous invite à me laisser un petit like, un partage, un commentaire et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les balances.